Et la présence de l'État à cette université est une très bonne chose. Ça montre que si la disponibilité est de leur côté, et je crois qu'on peut faire quelque chose. La session d'université rurale que la communauté rurale Bagadadji est en train d'organiser et qui touche à sa fin constitue pour nous, structure chargée de la coopération décentralisée, un bel exercice pour apprécier les problèmes déjà auxquels les collectivités locales sont confrontées en vue de les prendre en compte dans le dispositif technique d'accompagnement de l'État sénégalais. Mais c'est aussi pour nous, dans le cadre de l'accompagnement et surtout de l'identification des problèmes au niveau local, un exercice incontournable, c'est-à-dire qui met en relief déjà le rôle et la place qu'occupent les populations dans cette localité, mais aussi les chercheurs, les autorités locales, bref, tous les services de l'État autour des collectivités pour partager, dans le cadre d'un diagnostic, comme son nom le dit, participatif, les problèmes, les défis, les projets de solutions, un plan d'action aussi pour attaquer les perspectives, à savoir le déroulement technique de ce plan. Et ça, articulé maintenant aux initiatives d'ONG, d'associations, de regroupements, groupements de femmes, mais ça crée une bonne mouture sur laquelle maintenant l'État s'appuie pour faire passer les choses facilement. À l'ambition de cette première université rurale de Bagadadji, qui, on l'aura compris, est le partage des savoirs, s'ajoute le croisement des cultures. Et pour la communauté rurale internationale, l'occasion d'une formidable opportunité à renforcer ses liens de solidarité. Je crois que pour les gens qui voyagent un peu, qui sont confrontés un petit peu à ces problématiques, il y a une constante que l'on retrouve dans tous les pays, c'est la difficulté du développement local en zone rurale. Je crois que cette constante, elle est partout, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit certainement d'autres pays du monde. On est en face d'une vraie problématique de développement des zones rurales, bien souvent parents pauvres, je l'ai dit, parents pauvres du développement des grandes métropoles. Pour moi, en ce qui me concerne, je suis de ceux qui pensent que la ruralité a un fondement commun de par le monde, avec des spécificités, certes, d'ordre climatique peut-être peuvent différer entre le continent américain, le continent européen et le continent africain, mais pour le reste, je crois qu'on peut parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est le monde rural en tant que tel, comment on le vit et comment on le ressent. Et je suis persuadé que nous allons trouver des similitudes par-ci, par-là, pour que nous puissions échanger et partager les choses. Est-ce qu'on peut considérer que le monde rural est universel, qu'il a les mêmes problématiques, les mêmes soucis à différents degrés, mais qu'on est sur des mêmes bases pour travailler ensemble? Ce matin, on précisait à l'introduction des travaux de l'université, en évoquant les problèmes de santé, il s'agissait avant tout du bien-être des individus et qu'il fallait qu'on défende le minimum de droits aux personnes qui vivent dans les zones rurales notamment. Alors ça, c'est universel. On n'a plus le droit à la pauvreté aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas remplir les droits fondamentaux. On doit se bagarrer pour que ça cesse, pour que les choses évoluent. Et ça, effectivement, c'est universel. C'est fini alors? Mais c'est fini, alors Dieu merci, comme dirait l'autre. Et puis nous avons pu pendant 3 jours, 4 jours, réaliser quelque chose de collectif. Et nous avons proposé des solutions, tout en se basant sur le diagnostic qu'on avait déjà fait. Et aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Le résultat, c'est que le paysan du coin, l'universitaire des amphithéâtres, l'Européen sont venus et chacun a parlé, chacun a communiqué et chacun a pris chez l'autre. C'est véritablement ce qu'on cherchait et je suis persuadé que ça a abouti sur des projets concrets et réalisables pour que l'amélioration des conditions de vie des populations qui nous sont si chères soit réalisée. Ainsi, au terme de ces 3 jours d'échange, ont été semées les graines de projets qui, grâce au soutien de tous les acteurs de cette première université rurale, ne demandent qu'à germer, croître et donner au-delà des mots une fructueuse moisson d'actions concrètes.
Création de centres d'orientation ruraux, espaces de concertation et de coordination pédagogique entre les 3 systèmes d'éducation, espaces d'orientation et de conseil pour les enfants, observatoire des dynamiques locales et d'évaluation. Formation des cadres du développement des territoires ruraux. Développement des radios communautaires pour informer et sensibiliser tous les membres d'une famille aux problèmes de santé. Encourager l'agriculture biologique et la récupération des déchets ménagers. Développer des systèmes solidaires en mettant en place des mutuelles avec des taux d'intérêt raisonnables. Création de digues de retenue pour permettre des cultures de contre-saison. Formation à l'artisanat liée à l'agriculture. Former ou redynamiser les comités villageois de lutte contre les feux. Mettre en place des chantiers de nettoyage des marigots, de curage des bassins et des rivières.